Mais quand le diable lui a présenté, elle a vu, elle a dit que waouh, le fruit est tellement joli. Quand tu arrives chez la sœur, tu vas prier. C'est maintenant que tu vas voir qu'elle était super belle. Ah oui. Alléluia. La chair, il faut faire très très attention parce que la chair est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est extrêmement important. Et pour nos jeunes, il faut prier, bien-aimés. Il faut prier. Il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. C'est ce que je n'arrête pas de répéter dans la communauté haïtienne. Nous n'avons pas une culture de prière. C'est comme si on nous a élevés dans la religion. C'est comme si c'est lorsqu'on vient à l'église, on doit prier. C'est comme si lorsqu'on a des problèmes qu'on doit prier. Non, bien-aimé, il faut être toujours en train de prier. Le nom de tes enfants, tu es dans la voiture, tu dis Seigneur, protège mes enfants. Tes enfants, tu les cites. Du premier enfant jusqu'au dernier, du dernier jusqu'au premier, il faut citer leur nom en permanence devant le trône de Dieu. Parce que le diable, il veut détourner nos familles. Alléluia. Il faut être toujours en train de prier. Prier, c'est extrêmement important pour éviter toutes les tentations. Les gens, on voit que les gens, ils ont une belle maison, on est jaloux. Ça, c'est la convoitise. L'autre a une belle voiture, on est jaloux. Oh, regardez qu'est-ce qui est arrivé à Pasteur Lochard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est des gens dans son église. Il a récupéré son droit d'auteur sur sa musique il y a 3 jours. Le 3e jour, on l'a kidnappé. Et les paroles commencent à sortir. Il y a une personne qui est à l'étranger, mais il y a une personne qui est dans son propre église. Oui, la jalousie. Si on ne prie pas, c'est l'esprit de jalousie qui va régner dans nos cœurs. Et surtout dans la communauté, les gens sont jaloux. Dans notre communauté, les gens sont jaloux. Quand tu dis tu réussis, les gens ils acclament pas. Ils ont le cœur complètement aigri. C'est comme si c'est eux seulement qui doivent réussir. Regardez, le kidnapping en Haïti est alimenté comment? Par la convoitise et la jalousie. C'est les gens qui appellent les kidnappeurs, ils donnent les noms, ils donnent les adresses, ils donnent les numéros de plaques de voiture. On dit ils sont à telle heure, ils rentrent à telle heure. La jalousie et la convoitise. Et c'est dans le glyphe. Bien aimé, si on ne prie pas, si c'est chaque dimanche on vient prier, comment ça chaque dimanche? Comment ça, chaque dimanche, on ouvre la Bible? Comment ça? On n'a pas de vie chrétienne. Bien-aimés, si c'est comme ça que nous ne sommes pas dans la bataille. Nous ne sommes pas dans le combat. Ce petit niveau de prière ne peut pas mener le combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens pour réveiller une personne. Je vous dis, ce petit prière, Seigneur, tu sais tout, tu m'as protégé. Seigneur, on connaît toute bagaille. Oh, mes amis, qui t'aiment dormir ou qui t'ont ronflé. Ou pas dans bas. Ou pas dans combat. Combat, c'est quoi? C'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Je prie jusqu'à ce que je voie. Je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que quelque chose doit apparaître. Je dois voir la victoire avant d'arrêter de prier. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, quand il avait les mains levées, qui représentent la prière, il avait la victoire. Mais quand il avait les mains baissées, il avait la défaite. Quand tu ne pries pas, c'est la défaite qui rentre dans la maison. Et c'est là où la sœur a dit, on a besoin des gens auprès du pasteur. Ça veut dire quand le pasteur est fatigué, même quand elle dort, il doit avoir quelques personnes qui ont les mains levées. Quand vous priez, vous êtes en train d'intercéder pour le pasteur, eh bien cette église va marcher dans la vie, dans la victoire. Tous les défis que vous avez devant vous dans cette église se relèvent dans la prière. Parce que vous êtes spirituellement attaqué. Vous pouvez avoir tous les moyens, même au niveau visible,
au niveau financier. Mais si dans le spirituel, vous n'êtes pas debout, vous ne pourrez pas avancer. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, Seigneur, si tu n'es pas, si tu ne viens pas avec moi, je reste ici. Bien-aimés, pour que Dieu soit avec nous, il faut qu'on soit des hommes de prière et des femmes de prière. Je vous incite, vous pouvez prier à tout moment, à tout instant. Oui. Troisième raison pour qu'on prie, bien-aimés, pour pouvoir résister à toutes les tentations. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Une autre raison qu'il faut prier, Jacques 5,16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Hey, afin que vous soyez guéris. Amen. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Yes. La Bible a dit parler l'un l'autre mal. Amen, oui. Hein? La Bible a dit critiquer l'un l'autre. La Bible a dit l'autre a tombé dans le problème, n'a pas marché par le mal. Non. La Bible dit prier les uns pour les autres. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un tombe dans un trou, il ne faut pas le laisser dans le trou et aller dire aux autres, il est tombé dans le trou, regarde, c'est sa faute. Non, il faut lui envoyer la corde. Amen. Et le faire monter. Alléluia. Comment tu lui envoies la corde? Tu intercèdes, tu pries pour cette personne. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé dans des péchés qui provoquent des scandales, comme les choses qu'on voit sur Internet, c'est pas partager, on partage. Non, on intercède. On prie. Il y a des pasteurs qu'on accuse. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Quelle que soit la situation, notre rôle, c'est pas de publier à droite, à gauche pour continuer l'accusation. Notre rôle, c'est de prier les uns pour les autres. Amen. L'évangile. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, bon, elle est mon amie, je vais prier pour elle. Amen. L'autre est mon ennemi, je ne vais pas prier. La Bible dit, priez pour vos ennemis, priez pour les gens qui vous persécutent. C'est ainsi que tu vas prouver que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Évangile. Vous savez, dans notre nation haïtienne, on nous a tout appris. Est-ce qu'on est ensemble? On nous a tout appris sauf aimer son prochain comme soi. Comme soi-même, oui. Depuis notre indépendance, bien-aimé, c'est division sur division. Amen. Gardez côté division, menez-nous. Amen. Et si nous, chrétiens, quand plus de monde qui vient dans l'église, ils pensent qu'on est dans le monde, ils pensent qu'on est en politique, ou pas en politique ici. Non. Ici, c'est l'église. C'est l'aider l'autre, le prier pour l'autre. C'est la solidarité entre nous. Yes. Amen. Amen. Nous pas dans l'église pour nous vivre hing-hang. Hein? C'est pour chien manger chien. Non. Nous, c'est saint frère dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc à l'église, ce n'est pas comme dans le monde. Non. Parce que regardez qui va fruit division maintenant nous, bien aimés. Dans l'impasse. Oui. N'est que mettez pays à non trou. Oui. Il n'y a pas même qu'on qui va retirer dans trou. Oui. C'est tête chargée. Amen. Moun qui dans tête pays a accusé de toute son vaconnet. Oui. Moun qui dans mi-temps pays a accusé de toute son vaconnet. Moun qui dans pied pays a accusé de toute son vaconnet. Nous avons l'État complètement gangstérisé. On l'État qui n'est pas existé. Ça c'est le fruit de la division. Parce que nous n'avons pas patriote. Il n'y a pas un esprit nationaliste. Il n'y a pas un esprit qui remet Haïti. Non. Il y a Haïti qui remet tout le pays sauf pays par. On a Haïti arrivé à l'étranger. La fait toute belle bagaille. La investi tout côté. Sauf en Haïti. Oui, pas capable.
En République Dominicaine, il y a investi. Oui. Mais en Haïti, niet. Pas capable. Il y a vivre en Haïti, il y a ramassé l'argent. Oui. Madame ne pas vivre en Haïti. Oui. Petite ne pas vivre en Haïti. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun intérêt dans le pays. C'est écraser, brille. Et vous avez des gens comme ça à l'église qui ils n'ont aucun intérêt à l'église. Amen. Juste agence à Satan, puis on vient dire